Alors oui, justement, j'y venais. Quand Mustafa Kemal impose l'alphabet latin à la place de l'alphabet arabe, il doit y avoir une impression de déracinement. Peut-être aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient lire à cette époque-là. Donc il y a eu cette réforme de l'alphabet en 1923. Moi, je pense que c'est une des réformes de Kemal les plus réussies. Car je dois dire que l'alphabet arabe n'était pas du tout conforme à la structure phonétique du turc. Car dans la langue turque, les voyelles sont très importantes. Il y en a 8. Alors que l'alphabet arabe, que je connais un peu, n'a que 3 signes pour noter les voyelles. Pourquoi est-ce qu'il a choisi l'alphabet latin plutôt que l'alphabet cyrillique? Parce que Atatürk voulait que la Turquie, selon sa propre expression, atteint le niveau de civilisation contemporaine. Donc, et pour lui, ce niveau-là, c'était l'Europe. C'est ça. La France, c'est l'Allemagne, l'Angleterre. Surtout la France à l'époque. C'est ça. Et moi, je pense que le choix de l'alphabet latin était une très bonne chose, mais il y a eu aussi effectivement une sorte de déracinement. Par exemple, mon grand-père, dont je parle beaucoup dans ce récit autobiographique, qui était un homme savant, un homme religieux et savant, et qui m'a laissé sa bibliothèque. Alors j'ai à ma disposition beaucoup de livres imprimés avant la réforme, en écriture arabe, en caractère arabe. C'est du turc, c'est de l'ottoman. Et il a fallu que j'aille à la Sorbonne, que je fasse des études d'arabe et de turcologie après avoir fait des études de littérature française pour pouvoir un tout petit peu lire donc cet héritage du grand-père. Quand vous ouvrez effectivement les livres de votre grand-père, c'est une littérature que vous ne pouvez pas atteindre? C'est exact. Moi, je peux maintenant atteindre un peu car j'ai appris l'alphabet arabe, mais beaucoup plus tard. Et je l'ai appris non pas à Istanbul, mais à Paris, à la Sorbonne. J'ai suivi les cours de M. Baki-Gramont. Maintenant, j'admets qu'il y a eu une sorte de coupure avec la génération de mes grands-parents. Là, je parle de mon grand-père maternel. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, il y avait peu de gens qui savaient lire déjà. Mais l'adoption de l'alphabet latin a facilité la tâche de l'alphabétisation. C'est indéniable. Oui, ça faisait partie d'un programme d'éducation qui a quand même été réussi. Hein. Et grâce à cette réforme, mais c'est aussi grâce, disons, à la vocation européenne de la Turquie, que nous avons aujourd'hui une langue littéraire tout à fait digne de ce nom. Oui. Et puis alors ça a eu un avantage quand même, Nedim Gürsel. Ça vous a permis de composer et de réciter de beaux poèmes à la gloire de Atatürk lorsque vous étiez enfant. C'était le début de c'était vos débuts d'écrivain engagé en quelque sorte. Oui, j'étais un élève très précoce. Déjà à l'école primaire, et j'en parle, il y a d'ailleurs quelques exemples dans ce livre. Alors, effectivement, j'écrivais des poèmes sur Atatürk. Je dirais que c'était des poèmes épiques, mais en même temps des poèmes d'amour, car je parlais de ses regards bleus, de ses cheveux blonds. De son attitude virile. C'était toute une mythologie kemalienne. Mais il a fallu que je m'en débarrasse après, car je ne suis pas pour la littérature engagée. Non, mais je sais, je vous taquinais. Est-ce qu'il y a eu une littérature communiste? Il y a eu une littérature de sensibilité communiste en Turquie depuis la fondation de la République de Turquie en 1923, mais cette littérature-là a toujours été interdite. Il y a eu quand même le grand poète Nazım Hikmet, sur lequel j'ai consacré une partie de ma thèse, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur ce poète. Il a passé 16 ans de sa vie dans les prisons turques parce qu'il était communiste et il l'affirmait haut et fort. Est-ce qu'il y a une censure encore aujourd'hui? Écoutez, comme nous en parlions tout à l'heure, après le coup d'État militaire du 12 septembre 1980, 2 de mes livres ont été interdits. Un long été à Istanbul pour offense aux forces de sécurité nationale,
C'est l'article 159 du Code pénal. C'est mauvais de faire offense aux forces de sécurité. Et puis la première femme, un récit pour offense à la morale publique. Mais depuis, la Turquie a beaucoup évolué et mes livres sont autorisés, et comme ceux de la plupart de mes collègues. Si l'on peut parler aujourd'hui de la censure encore dans le domaine littéraire, ce serait plutôt par rapport au problème kurde. Mais en ce qui concerne la sexualité et le communisme, qui s'est d'ailleurs effondré depuis, il n'y a aucun problème. Nedim Gürsel, puisque vous évoquez le cas de Nazim Hikmet, eh bien précisément nous allons avoir l'occasion d'en savoir plus en regardant le film que Lolo Ménassé lui consacre. En partie grâce à vous. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.